va falloir proposer des plages horaires à vos équipes où elles doivent rester joignables. Et puis à l'inverse, des plages horaires où elles seront vraiment injoignables dans la mesure où elles seront vraiment concentrées sur des tâches de fond. N'hésitez pas à conseiller à vos collaborateurs d'utiliser le mode ne pas déranger. Vous avez la possibilité de lancer un sondage pendant une visio. Donc pourquoi pas interroger votre équipe sur des politiques à mener ou des stratégies. En termes de discussion, un outil intéressant, ça va être le tableau blanc bien sûr, que vous allez pouvoir utiliser en brainstorming. Ça va renforcer les liens, l'inclusion. Beaucoup de personnes n'osent pas activer leur caméra, tout simplement parce que ça les met mal à l'aise, notamment lorsque nous sommes en mode galerie. Donc ce qui marche très bien, c'est passer en mode ensemble. Et là finalement, vous serez comme dans une salle virtuelle et aujourd'hui vous pouvez même choisir des fonds plutôt sympas, tel un amphithéâtre romain par exemple. Et là, les personnes jouent le jeu et sont beaucoup plus à l'aise de cette façon. La première chose, ça va être de préparer votre réunion. Je vous encourage à utiliser par exemple OneNote et à partager l'ordre du jour de la réunion avec votre équipe, ce qui va permettre d'être déjà dans un mode collaboratif. Pendant la réunion, il est important également de considérer les absents. Pensez à enregistrer la réunion. Enfin, il y a l'après-réunion. Proposez à votre équipe à commencer à écrire un compte-rendu de manière collaborative grâce aux notes de la réunion par exemple, puis suite à la réunion, de continuer à le faire vivre pour vraiment atteindre dans le temps les objectifs que vous étiez fixés. Lorsque vous animez des réunions et si vous avez plusieurs présentateurs, vous avez la possibilité de mettre en avant la personne qui prend la parole. Et ça crée un peu plus d'interactivité et puis vous pouvez switcher assez facilement d'une personne à une autre. Et ça va également apporter davantage de dynamisme à vos réunions. Au bout de 30-45 minutes, une personne aura des difficultés en général à suivre une visio. Donc faites des réunions courtes ou si ce n'est pas possible, mettez des pauses. Vous pouvez mettre en place des petits outils sympas tels que Breakthrough, qui est une application qui va permettre aux personnes de faire des exercices pendant cette pause devant leur ordinateur. Donc c'est plutôt fun. De mettre en place un point hebdomadaire complètement informel, qui est un point qu'on appelle nous, c'est le Coffee Time. Et pendant une demi-heure, chaque vendredi, on va discuter des événements marquants de la semaine, mais plutôt dans le sens voilà, détaché, partage. Et d'ailleurs, ça peut être des événements totalement personnels. On est vraiment comme tour de la machine à café.